Bonjour, bienvenue pour cette avant-dernière lettre aux églises dans cette étude sur l'Apocalypse. Et on va voir aujourd'hui lettre à l'église de Philadelphie, Apocalypse chapitre 3, les versets 7 à 13. Donc parmi les 7 églises auxquelles le Christ s'adresse, Philadelphie occupe une place particulière. Avec Smyrne, elle est la seule à ne recevoir aucun reproche. Et pourtant, cette Église n'était ni puissante, ni influente. Et ce que le Seigneur approuve ici, ce n'est pas la grandeur, mais la fidélité. Encore une fois, on a le même thème qu'on a vu dans l'Église précédente, la fidélité. Le petit groupe qui reste fidèle à Christ malgré tout ce qui se passe dans l'Église. Donc, il met en valeur une communauté fiable en apparence, mais riche en persévérance. Et dans cette lettre, nous découvrons que la force de l'Église ne repose pas sur ses ressources, mais plutôt sur son attachement à la parole et au nom de Christ. Et ça, c'est le piège. Encore une fois, j'ai rien contre les grandes églises, mais c'est le piège des grandes églises. Parce qu'elles ont des ressources. Une petite église a très peu de ressources, mais une grande église a beaucoup de ressources. Et le risque, c'est qu'elle s'appuie sur ses ressources plutôt que de s'appuyer sur Christ. Ça, c'est le risque. Donc, pour cette église, c'est un encouragement pour toutes les communautés qui avancent modestement, mais sincèrement. Donc, quand on parle que ces églises-là sont pour aujourd'hui, sont pour tous les âges, on en a un bel exemple ici, là. Parce que Christ s'adresse aux communautés qui avancent modestement, mais sincèrement. Alors, le premier point, c'est l'identité de Christ, le saint, le vrai, le maître des portes. Il nous dit, Apocalypse chapitre 3, verset 7, « À l'ange de l'église qui est à Philadelphie, écrit, Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. » Jésus se présente ici avec des titres désignant sa nature divine et son autorité messianique. Il est le saint, séparé du péché. Il est le vrai, c'est-à-dire l'authentique, en opposition à tout ce qui est superficiel ou mensonger. Mensonger, ça me fait penser, lorsque Jésus a été tenté au désert, et que Satan l'a amené sur une haute montagne, puis il dit, regarde, il dit, je vais te donner tous les territoires, tout ce que tu vois, ça m'appartient, je vais te donner l'autorité dessus. Alors que lui-même a usurpé et qu'il n'y avait aucune autorité sur ces choses-là. Donc, il détient la clé de David, c'est le symbole de souveraineté sur le royaume. Il ouvre les portes de service, de salut et d'accès à Dieu. Ce qu'il ouvre, nul ne peut le refermer. Donc, dans les temps d'incertitude, il est rassurant de savoir que Christ contrôle les portes de nos vies, de notre ministère et de notre avenir. Quoi que ce soit qui se passe, Christ est en contrôle de toutes choses. Quoi que ce soit qui est en train d'arriver, Christ est en contrôle de toutes choses. On ne doit pas s'inquiéter de cela. On doit juste faire confiance à Dieu. Et je me suis aperçu avec le temps que lorsque je vis des déceptions, c'est parce que j'ai des attentes. Et que ces attentes-là ne sont pas rencontrées. Je veux me forcer de ne plus avoir d'attente autre que celle de Christ. Puis carrément pas avoir d'attente. C'est-à-dire faire ce que le Seigneur demande. Et il y aura des résultats qu'il y aura, et je rends gloire à Dieu parce que ça lui appartient. Ça ne m'appartient pas. Les résultats appartiennent à Christ, ils ne m'appartiennent pas. Ce qu'il m'a demandé, c'est de dispenser droitement de la parole de Dieu. Le reste, ça appartient à Christ. Quoi que ce soit qui arrive, ça appartient à Christ. Donc, le deuxième point, c'est une porte ouverte et une foi constante. Il dit, « Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance, tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. » Philadelphie n'avait pas la force des grandes églises, mais elle avait ce que Dieu attend, soit la fidélité.
Elle gardait la parole. Elle ne reniait pas le nom de Christ, même sous la pression. La porte ouverte que le Seigneur place devant elle peut être comprise comme une opportunité d'évangélisation, de service ou encore d'accès renouvelé à la présence de Dieu. Il s'agit d'une promesse d'efficacité spirituelle, non pas par la force humaine, mais par la grâce divine. Christ voyait l'état de cette Église et Christ l'accompagnait dans ce qu'elle était en train de vivre. Il ne l'a pas délaissée, il ne l'a pas abandonnée. Troisième point, la promesse de renversement, les ennemis se prosterneront. Il dit, eh bien, Apocalypse chapitre 3, verset 9, « Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils mentent. Je les ferai revenir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. » Wow! Une promesse de justice qui est adressée à cette Église-là. La persécution venait dans cette Église de Juifs opposés à l'Évangile. Et Jésus est clair là-dessus. Ils sont membres de la synagogue de Satan. Parce qu'ils s'opposaient à l'Évangile. C'est pas quelque chose de petit, là. C'est quelque chose de grand. Par contre, Christ promet un renversement. Ceux qui rejettent aujourd'hui reconnaîtront un jour que l'Église était aimée de Dieu. J'ai fait d'autres articles là-dessus pour démontrer que le peuple de Dieu aujourd'hui, je ne suis pas dans la doctrine du remplacement, je suis dans la parole de Dieu et je dis ce que la parole de Dieu dit. Et ce qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est que l'Église est le peuple de Dieu aujourd'hui. Un peuple de Dieu qui est formé de toutes les nations, incluant les Juifs, les nations qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur, et qui se soumettent à son autorité et qui font sa volonté. C'est le peuple de Dieu aujourd'hui, qu'il soit juif, qu'il soit grec, qu'il soit n'importe quelle nation. Tous ceux qui ont reconnu Jésus comme Sauveur sont le peuple de Dieu. Alors, la nouvelle alliance a amené un nouveau peuple de Dieu. Dans l'ancienne alliance, le peuple d'Israël était le peuple choisi de Dieu. Dans la nouvelle alliance, les chrétiens sont le peuple choisi de Dieu. Et ça, c'est pas de la doctrine de remplacement, c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, la vérité sera un jour pleinement manifestée. Je rends gloire à Dieu pour cela. Parce que tous ceux qui prônent ces fausses doctrines et qui prétendent que c'est la vérité de la parole de Dieu, alors que c'est truffé de passages qui sont sortis de leur contexte, eh bien, un jour, la vérité sera pleinement manifestée. Pleinement manifestée. Point 4, une protection dans l'épreuve. Et ça, c'est une promesse aussi. Une promesse qui est donnée à cette Église. Quand on utilise une promesse, il faut toujours voir le contexte. Le contexte, c'est que Jésus donne une promesse à l'Église de Philadelphie. Par contre, le Saint-Esprit peut utiliser cette promesse pour nous la donner à nous d'une façon personnelle. Encore faut-il croire le Saint-Esprit. Encore faut-il avoir l'Esprit de Dieu en nous, etc. Il dit, Apocalypse 3.10, il dit, « Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi à mon tour je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. » Certains prétendent que ça confirme un enlèvement avant la période des tribulations, parce que c'est écrit « Je te garderai ». Mais malheureusement, ils oublient tout le reste du passage. Tout le reste du passage, ils l'oublient. Ou la suite du reste du passage. Parce qu'elle dit « Je te garderai » à quoi? À l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier. L'épreuve qui va venir sur le monde entier, c'est le jugement c'est pas le jugement, c'est la révélation de Dieu sur le monde, qu'on appelle aussi la période de tribulation, des tribulations. Ça va être une période difficile. Pour les non-croyants, ça va être une période épouvantable, mais pour le peuple de Dieu, qui va être resté en vie à ce moment-là, ça va être une période où est-ce que Dieu va les protéger. Et c'est ça que ça dit dans ce passage. Il dit à cette Église-là, l'Église de Philadelphie, mais il dit à l'Église aujourd'hui, qui est fidèle, qui est petite, qui est fidèle,
Il lui dit, c'est pourquoi à mon tour je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir dans le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Il n'y a aucune épreuve jusqu'à maintenant qui est venue dans le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Il y en a eu une épreuve qui est venue sur le monde entier, ça s'appelle le déluge, mais c'était pas pour éprouver les habitants de la terre, c'était pour les faire périr. Tandis que là, on parle d'éprouver. Éprouver, parce que, premièrement, c'est que Dieu a décrété, après le déluge, qu'il ferait plus ça, qu'il ferait plus mourir tout le monde. Donc, il a mis son arc-en-ciel dans le ciel pour montrer, c'est le signe de l'alliance. C'est ça, c'est le signe de l'alliance. Donc, pour éprouver tous les habitants de la terre. Et ça, c'est la mention où est-ce qu'il va y avoir un temps de tribulation intense qui va être sur toute la terre entière. Pour éprouver tous les habitants de la terre. Et ce passage-là ne parle absolument pas d'un enlèvement de croyants avant cette période de tribulation. Où est-ce que vous voyez qu'ils vont être enlevés avant la période de tribulation? À moins de tordre le sens, hein, de le tordre, puis de dire, ah, mais tu vois, gardera, ça veut dire que Dieu va les enlever. Mais non, tu peux pas dire que Dieu va les enlever. Il n'est pas les gardeurs, il va les garder, il va pas les enlever. Il va les protéger. Garder, ça veut dire protéger. C'est ça que ça veut dire. Protéger, ça veut pas dire enlever. Garderai, ça veut pas dire enlever. Faut quand même être logique un peu. Faut pas tout prendre ce qu'on nous enseigne, puis pas chercher, puis pas se poser de questions. C'est facile de se poser des questions. Bon, j'ai de l'air fâché, mais je suis pas fâché. Je m'exprime avec intensité, je m'exprime avec passion, parce que je vois qu'il y a des milliers de croyants qui sont floués par cette doctrine du dispensationalisme qui leur fait croire n'importe quoi et que les gens, parce que ça flatte les oreilles, l'acceptent. C'est ça qui me bouleverse. Mais je suis pas fâché. Je suis pas fâché après aucun auditeur. Donc cette promesse n'est pas une fuite devant l'épreuve, mais une promesse de garde divine dans l'épreuve. Le Seigneur protège ceux qui ont appris à persévérer. Il entoure de sa faveur ceux qui l'honorent dans la difficulté. C'est une réponse directe à la fidélité. Parce que Dieu n'oublie pas les églises fidèles. Il les couvre au moment où le monde est ébranlé. Le 5e point, c'est l'appel à tenir ferme. Verset 11. Il dit, « Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse ta couronne. » Le Christ revient. Jésus revient. Et son retour est présenté ici comme imminent. L'enjeu n'est pas de perdre ce qui a été acquis. Il ne s'agit pas ici de conquérir davantage, mais de conserver ce qui a été reçu. Tenir ferme est un appel silencieux mais déterminé. Et cela demande vigilance et espérance. Un autre point, la promesse au vainqueur stabilisée pour toujours. Apocalypse chapitre 3, verset 12 à 13, il dit « Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui tient ferme devient une colonne dans la maison de Dieu, solide, inébranlable et honoré. À l'instabilité présente répond une promesse d'établissement définitif. Dieu écrit son nom sur les siens, c'est une image d'appartenance, d'identité et de sécurité éternelle. Et il les prend avec lui et il en fait un soutien solide dans la maison, dans sa maison. Donc en conclusion, la force tranquille de la fidélité. Philadelphie nous rappelle que la grandeur spirituelle ne se mesure pas à la puissance extérieure, mais plutôt à la constance du cœur. Cette Église discrète a reçu des promesses immenses parce qu'elle a tenu bon. Ceux qui gardent la parole, même avec peu de moyens, touchent le cœur de Dieu et Dieu leur ouvre des portes que personne ne peut fermer. Attachez-vous à la parole de Dieu.
Parce que quand vous vous attachez à la parole de Dieu, vous vous attachez à Christ parce que Christ est la parole de Dieu. Attachez-vous à la parole de Dieu. Obéissez à la parole de Dieu. Dans le premier chapitre de l'Apocalypse, on l'a vu, ça dit « Heureux celui qui lit et ceux qui obéissent à la prophétie. » Depuis le début des 7 églises, il nous en reste une à voir, la Odyssée, mais depuis le début des 7 églises, il y a un sens important d'obéissance à la parole de Christ qui ressort à travers cela. Alors obéissons. Obéissons à la parole de Christ. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Et on se dit à la prochaine pour la prochaine étude du livre de l'Apocalypse.